Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. Sur le salon Industrie Paris, OpenMind a dévoilé Hypermill Virtual Machining, son système de simulation du code ISO afin de vérifier la faisabilité d'une pièce sur une machine particulière et de détecter une éventuelle collision lors de l'usinage. Il permet aussi d'optimiser le programme. De plus, le post-processeur assure une liaison bidirectionnelle entre Hypermill et le programme CN. Thierry Carrasco, ingénieur technico-commercial chez OpenMind, nous présente le potentiel de cette solution. Donc, je vais vous présenter le nouveau simulateur OpenMind basé sur le code ISO. Donc, le but a été de récupérer toute la configuration machine avec les courses, ses limites d'axe et vraiment de simuler par rapport à l'ISO ce qui va réellement se passer sur la machine. Donc, on va pouvoir simuler avec un élément de matière. On va pouvoir simuler, bien sûr, aller voir la liste d'outils qui est utilisée. On aura la possibilité d'intervertir sur des paramètres jusqu'à même vérifier les jeux à l'inversion des axes. On pourra aussi afficher plusieurs panneaux avec un élément de matière. Et ce qui est très important, c'est que les mouvements seront simulés depuis le changeur d'outils, les mouvements intercycles et bien sûr toutes les collisions avec l'environnement machine et ses courses. Donc le but, ça va être de lancer la machine, la simulation bien sûr. On peut intervertir sur les potentiomètres pour modifier l'avance. Et chose importante, c'est qu'après la simulation, même pendant la simulation, on serait capable, grâce à la connexion qui peut être faite, de lancer directement la simulation et l'usinage sur la machine. Vous pouvez avoir, en étant connecté à la machine, un reflet réel de toutes vos origines, vos tables d'outils, la position courante de la machine, les paramètres bien sûr, mais vous avez aussi la possibilité d'interagir directement sur les potentiomètres et sur les boutons de départ et d'arrêt d'usinage. Vous avez vraiment la simulation en temps réel qui va se faire. Autre chose importante, tant que la simulation n'aura pas été validée sans collision, vous n'aurez pas la possibilité de venir valider le programme ISO et l'envoyer sur la machine. C'est-à-dire que là, il n'a pas trouvé de collision, je vais pouvoir éditer le programme ISO et comme on peut le voir, le programme ISO est vraiment la base, si je reviens ici, de ce qui a été simulé. On va retrouver exactement les mêmes lignes, l'origine et ainsi de suite. Donc si mon programme est validé, je peux l'envoyer à la machine. S'il n'est pas validé, je ne peux pas l'envoyer à la machine. Autre avantage, c'est que le simulateur va aussi optimiser en fonction de la cinématique de la machine. Donc comme d'habitude, dans Hypermill, on n'est pas obligé de verrouiller sur une machine de départ. On peut changer de machine en temps réel, donc on va changer de machine. Je ne vais rien recalculer, je vais juste ressortir mon programme ISO de manière à pouvoir optimiser mon parcours et gérer mon fichier pour la simulation du code ISO en direct. Donc là, il va lancer l'optimisation en fonction des limites des axes et aussi des limites linéaires aussi de la machine. Donc là, il me dit qu'il a modifié 21 blocs sur le premier et que sur le second, ça n'a pas été nécessaire. Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est faisable sur la machine. Je vais pouvoir envoyer le programme dans le simulateur. Il faut savoir que le simulateur est lui aussi basé sur la même CAO HyperCADES que nous utilisons. Donc là, vous voyez, on a changé de machine. Ici, on n'est pas validé parce que ça n'a pas été testé. Et là, on va lancer le programme. Donc là, il a trouvé une collision déjà. Ma position de changement d'outil n'est pas correcte. Et donc là, je vais accélérer un peu. Donc là, il va descendre par rapport à ce qu'a programmé le programmeur. Donc, et hop, il n'a pas de place. Il va automatiquement générer un point de retrait pour se repositionner correctement. Et tous ces mouvements que vous voyez même hors de la pièce, c'est des opérations différentes, sont simulés et contrôlés pour être sans collision. Donc, là, il va simuler, on peut l'accélérer, le ralentir. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas être connecté à la machine, sinon on accélère la machine aussi. Et là, on voit bien que la position de changement d'outil n'a pas été réglée correctement sur la machine, donc on est en collision. Donc le programme ici ne veut pas sortir. Donc une fois de plus,
Le programmeur ne s'est pas embêté à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça passe. C'est l'optimiseur qui, en fonction des données de base, a créé le changement d'orientation de la tête. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com. Et n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. À très bientôt.